Bonjour, c'est Régine de Cadence. Je vais vous offrir un petit lexique pour correspondre au podcast numéro 1 et numéro 2. Donc, des sujets qui auraient pu être un petit peu passés plus vite. Donc, on a parlé du concept du goulot. Le goulot est une restriction dans la capacité de fournir en fonction de la charge produite. Dans des mots plus simples, un goulot d'étranglement, c'est où est-ce que, pour une raison quelconque, j'ai un équipement qui est plus complexe, qui me limite sur ce que je suis capable de produire. Ça va restreindre ma capacité de travail. On pense souvent à un tuyau de piscine qui pourrait avoir un certain débit. C'est la capacité maximale. Même si l'eau sort avec une plus grande pression, il y a quand même une capacité maximale qui est capable d'être sortie. Donc, ça, c'est le goulot. Dans une succession de tâches, donc j'ai tâche A, tâche B, tâche C, je peux avoir la tâche C qui va, elle, être plus lente. Donc, si je regarde mon processus de bout en bout, je ne serai pas capable de sortir plus vite que ce que la tâche C va être capable de produire. Donc, ça se trouverait une tâche goulot qui restreint ma capacité à fournir un client plus rapidement. Un goulot peut se déplacer. Un goulot peut être variable en fonction de mes employés disponibles, de mon matériel disponible, des enjeux de qualité. Bref, un goulot, c'est amené à se déplacer. Souvent, dans une entreprise, les goulots vont être clairement identifiables et récurrents. De journée en journée, on va pas mal savoir ça va être quoi. Donc, ça, c'est pour le terme du goulot. Je viens de parler de charge. La charge, ça va être représenté par la demande client. Donc, toute commande ou toute nécessité venant d'un client va devenir une charge de travail. Les charges peuvent être réparties sur différents employés, sur différents équipements, mais on ne dicte pas la charge. On peut, par contre, venir lisser la charge, la niveler de fois en fois. Ça va être un sujet d'un podcast futur. Ensuite de ça, on a parlé de la capacité. La capacité est représentée par ce que je suis capable de produire, soit en tant que compagnie globale ou en tant qu'employé ou machine pour une tâche donnée. Donc, on regarde ce que je suis capable de faire pendant un certain nombre d'heures. Ça me donne ma capacité. La journée où ma capacité est inférieure à ma charge, je me trouve à avoir un débalancement, puis j'ai une possibilité de créer un goulot. Ensuite de ça, on a les intrants. Un intrant va être toute ressource ou matière qui va être requise pour faire mon travail. On peut parler d'employés, on peut parler d'approvisionnement, on peut parler d'équipement. Donc, si j'ai un intrant, c'est que je prends de l'information ou quelque chose et je le transforme en quelque chose d'autre pour lui ajouter de la valeur. Maintenant, le nouveau terme, ajout de valeur. Valeur ajoutée et non valeur ajoutée. Donc, le client paye pour avoir un bien ou un service. Ça, c'est ce qui est à valeur ajoutée. Tout ce qui est fait alentour, donc en lien avec les gaspillages, qui est de la non-valeur ajoutée, le client n'est pas prêt à payer pour ça. Donc, tout ce qui est à tâches inefficaces ou inutiles, on essaie de les éliminer pour avoir le plus haut pourcentage de valeur ajoutée. Des fois, des situations un petit peu tricky, on se trouve à avoir de la non-valeur ajoutée nécessaire. On pourra en parler dans un autre podcast, mais des fois, on n'a pas le temps d'attendre, on n'a pas le choix d'attendre, par exemple, après un four. Donc, c'est un équipement qui produit du travail, mais on n'a pas le choix. Ça doit cuire et après ça, ça doit refroidir. Ça, c'est de la non-valeur ajoutée nécessaire. Des fois aussi, on va avoir des réglementations qui vont nous obliger à faire certaines tâches pour avoir une norme ou quelque chose. On n'a pas le choix. Il faut les respecter. Donc, ça fait le tour des différents termes qui ont été utilisés dans le précédent podcast. Je vous invite à aller voir cadence.ac. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.